quelle chaleur. Flo, dis-moi, t'as pas soif? Ah oui, c'est chaud là, vraiment. Non, vraiment, c'est ça il fait chaud aujourd'hui, mais c'est incroyable. Tu m'en viens, ne bois pas de temps, te connais, Florence. Ça tombe pile poil. Alors, on va prendre... Mais du jus de quoi tu vas faire? Ah, du jus de mangue, Florence. Tu reconnais pas une mangue? Allez, hop là, dedans. Attends, du jus de mangue là, c'est sûr? Oui, de sucre, un sucre, deux sucres. Allez, hop Mais c'était là. sûr, on n'est pas près de bois comme ça là. Merci, t'inquiète. Non mais Stécio, où tu vas en venir enfin? Ah, bah, tu as compris. De la même manière, justement, que le jus a besoin de quelqu'un pour préparer, de la même manière que le monde a été créé. Ça goyave mieux que ma mangue. Bah attends, mais Stécio, du jus de mangue quoi. Ah, monsieur. Oui, bonjour. Bien le bonjour. Alors, c'est vrai qu'on est un peu chaud. Hein. Il fait un peu Il fait chaud, c'est aussi, oui, en effet. Ouais, on a vu que vous avez de belles goyaves. Oui. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, avec le coronavirus, on a intérêt à se fortifier. Alors là, et moi, j'envisage, comme c'est riche en vitamine C. Ah non, vous pouvez pas Mais mélanger. non, mais j'ai beau lui dire qu'on fait pas de. Mais je ne comprends pas. Moi, vous savez ce qu'on fait? Moi, je coupe, je fais mixer. Quand même, Stécio. Rempli de vitamine C. Ah, mais certainement. Mais justement, parlons de mec qui intervient. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Quelle est l'origine du monde? À l'origine du monde, mais Dieu est créateur. Ah oui, nous avons par exemple plusieurs versets bibliques qui en parlent. D'abord dans Genèse, chapitre 1er, les premiers mots disent « Au commencement, Dieu créa ». Au commencement, Dieu créa. Donc nous avons déjà le décor est fixé, la réalité. Ensuite, le psaume 122,5 également, tu as au commencement fondé le monde. On a beaucoup de références. Ça, c'est l'Ancien Testament. En Colossiens, 1er verset 16, tout a été fait par lui et pour lui. En parlant de la création, en parlant de Jésus-Christ en même temps. Donc, en fait, selon la Bible, la création est sortie des mains du Créateur. Alors, je vois que vous avez voulu faire un jus sans y mettre votre main, il n'y a pas de jus. On est mal barré, c'est sûr. Oui, il n'y a pas de jus possible. Il faut une intervention. Amen. Il faut une intervention. Là, ce serait une intervention humaine. Dans le cas de la création, c'est une intervention divine. Mais alors, vous dites que Jésus-Christ a créé, mais quelle preuve avez-vous que c'est lui le Créateur? La preuve, elle est biblique, uniquement. Uniquement. Vous savez, il y a des éléments de la vie qu'on ne peut comprendre que dans la Bible. Alors ça fait intervenir la foi, parce que la Bible révèle que Jésus est le Créateur. Nous avons par exemple Jean 1er, Nouveau Testament toujours. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous sommes Jean 1er 1 à 3. Là, jusque-là, on sait que on parle de la création, mais le verset 14 est intéressant. Et la parole a été faite chair et nous l'avons contemplée comme la gloire du Fils unique. Donc on sait que celui qui au commencement a créé et qui a été fait chair, c'est le Fils, c'est Jésus. Par conséquent, Jésus est le Créateur. C'est une des références bibliques. Mais il y a également, en hébreu, le Père dit « Tu as au commencement créé le monde ». Alors, le Père qui s'adresse à Jésus dans le Nouveau Testament, dans le livre des Hébreux, on a des références comme cela qui montrent que le Christ a participé à la création. En plus, on pourrait penser que comment se fait-il, mais n'est-il pas fils de Dieu sur la terre? N'oublions pas, et ça c'est peut-être à retenir, le texte de Philippiens 2, 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, et puis il ajoute, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même prenant une forme de serviteur, ayant paru comme un simple homme. Donc il est venu comme un simple homme, et nous le connaissons comme un simple homme, mais il a existé avant. Il est Dieu au commencement qui est aussi créateur. On peut dire qu'il est co-créateur avec le Père. D'accord, waouh, vous avez des connaissances, mais j'ai une question. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, en fait, que Dieu soit créateur? Intéressant. Effectivement, c'est important parce que quand on reconnaît Dieu comme le créateur, on connaît nos origines. Vous savez, il y a des théories telles que Darwin, mais on sait très bien que quand on a essayé de regrouper les chaînons, il y a des chaînons manquants dans cette théorie, qui fait qu'elle ne tient plus, et les scientifiques l'ont abandonnée. Tandis qu'avec la Bible, vous avez la biogenèse qui signifie vie, et genèse qui signifie commencement. Donc on a une référence de commencement de la vie. Il est beaucoup plus simple de croire à la biogenèse que de croire à une évolution
dont on ne voit plus les effets et dont les maillons sont manquants. Donc nous, chrétiens, nous croyons à la création et nous croyons que Dieu est le créateur et au commencement, il crée avec le Fils. C'est pourquoi dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, il est écrit au commencement quand Dieu crée, il dit « faisons l'homme à notre image ». On sent qu'il y a une présence plurielle. Il y a au moins 2 personnes, je pense qu'il y en avait 3, le Saint-Esprit également. Faisons l'homme à notre image. Une seule image, mais 3 acteurs. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il crée le monde. Et c'est pourquoi nous croyons que Jésus est de ce fait aussi créateur comme le Père. Et vous semblez connaître beaucoup de choses, ou on peut aussi également avoir ce type d'études? Ah ben oui, c'est intéressant. En fait, on n'a jamais fini d'apprendre. Vous allez sur Inter-America Online et vous avez là des études qui sont offertes gratuitement et qui sont offertes à tous. Et ensuite, ceux qui y vont seront dirigés vers un ouvrage qui sera offert sur la forme virtuelle. Donc c'est intéressant. Je vous invite à y aller. Ah ben merci beaucoup. On peut quand même prendre votre... Ah ben oui, je vous l'offre. D'accord, j'en aurai d'autres et on fera... Faites du jus de goyave parce que ça va être bon pour la santé et en vitamine C en particulier. La goyave est très très riche. D'accord. Donc c'est très intéressant. Il faut couper là. Cette fois-ci, il faudra couper, il faudra ouvrir le sucre, il faudra mélanger, parce que rien n'est fait sans une intervention. Exactement. Dans ce cas-là humaine et dans le cas de la création, nous avons dit tout à l'heure, intervention divine. C'est pas un hasard. C'est comme si quelqu'un me disait, écoutez bien, qu'on obtient l'œuvre de Shakespeare en fermant les yeux et en tapant au hasard sur un clavier. C'est pas possible. On obtient l'œuvre de Victor Hugo en tapant au hasard sur un clavier les yeux fermés. Non, il faut bien une pensée pour qu'on arrive à avoir cette œuvre. Et c'est pourquoi l'idée du hasard en création n'est pas acceptable. Okay. J'espère que tu as compris la leçon pour... Ouais, mais n'oubliez pas d'aller, pour le jus, j'espère aussi, mais n'oubliez pas d'aller sur le site. Hein. Oui, je l'ai retenu, interamericaonline.com. C'est bien ça? J'ai de la mémoire. Ah ben vous avez aussi retenu. Du jus, mais j'ai de la mémoire, moi. Ah ben c'est très bien, c'est très bien. Allez, au revoir, les amis. Allez, portez-vous bien. Hop là. On pourra boire enfin. Hein. J'ai très soif en plus. Hein. C'est clair. Allez, on y va.